Veil, qui est un historien, qui est spécialiste de l'immigration. On fabrique des apatrides. Voilà. Donc oui. Donc le problème qui se pose, c'est que effectivement, quand on voit ce projet, donc on va créer deux catégories de Français. Il y a les Français de toujours, qui ne perd jamais sa nationalité, et les Français en sursis. Récemment naturalisés, c'est ça? Voilà, c'est de moins de 10 ans qui de ce qu'on appelle les Français en sursis. Donc dès lors qu'il y a deux catégories de Français, ceci m'apparaît contraire à l'article 1 de la Constitution qui prévoit l'égalité des droits devant la loi. Premier point. Le second point, quel est l'objectif de cette loi ? Elle vise quoi? Enfin, c'est pas une loi, c'est un texte de loi, c'est une proposition. Donc, j'ai dit que si demain ce texte serait voté, elle vise quoi? Un Français qui demain, il devient étranger. Dans quel but? D'abord, s'il commet une infraction, il est déjà lourdement condamné. Au plan pénal, il purge une peine. Et à cela, on ajoute une peine complémentaire, c'est-à-dire le retrait de la nationalité. Ceci implique quoi? Qui dit retrait de nationalité, dit retrouver son statut d'étranger. Qui dit étranger, donc susceptible d'expulsion. Voilà l'objectif visé. Donc, c'est de pouvoir expulser cette personne qui est français, donc qu'on lui ôte cette nationalité française parce qu'il a commis un délit. Et encore se pose le problème des personnes, des apatrides. En ce qui concerne l'apatridie, la France est signataire d'une convention du Conseil de l'Europe qui interdit l'apatridie. D'ailleurs, que va-t-il se passer pour ces gens-là si demain on va leur retirer la nationalité française? Donc, ils vont retrouver leur statut d'apatride. Et ça, c'est contraire, justement. C'est vrai que cette convention n'est pas ratifiée par la France, mais toutefois, on retombe sur un problème inextricable. Voilà. Donc, l'avis que je peux donner sur ce projet, ce texte qu'on envisage justement de proposer. Très bien. Maître Khaled Lasber, donc vous êtes avocat au barreau des Hauts-de-Seine. Je disais, vous travaillez beaucoup dans le droit des étrangers, le droit pénal. Donc vous êtes l'avocat de Cheb Mami, vous êtes l'avocat où vous représentez la partie civile contre le Front National dans son affiche lors des élections européennes, affiche qui a été retirée. Et vous êtes beaucoup concerné aussi par les problèmes de régularisation des sans-papiers, par le problème de carte de séjour, et notamment aussi des visas qu'on octroie aussi de part et d'autre de la frontière. Pour vous, la libre circulation de part et d'autre de la Méditerranée, est-ce que ça passe obligatoirement par une plus grande capacité des États, je veux dire, à délivrer des visas, en tout cas concernant l'Algérie ou d'autres pays du Maghreb? Est-ce que vous pensez que là, il y a des restrictions qui ne sont plus justifiées, puisque on a justifié longtemps l'histoire du terrorisme, des choses comme ça? Écoutez, pour l'instant, donc, ce que je peux dire, c'est que la France et l'Algérie sont liés par un accord bilatéral qui traite, en ce qui concerne les délivrances des titres de séjour, ainsi que les délivrances des visas. Donc, ça, c'est, comme vous le savez, qu'un accord bilatéral prime sur le droit interne, en vertu de l'article 55 de la Constitution, qui prévoit effectivement que toute convention légalement ratifiée prime sur le droit interne. Donc, les ressortissants algériens sont régis par un accord bilatéral qui est censé les placer dans une situation beaucoup plus favorable que les autres étrangers. On constate certes aujourd'hui, il y a des demandes de visa qui sont rejetées, donc ça dépend des cas. Et puis donc je peux pas vous dire, je n'ai pas de statistiques concernant les refus et les demandes auxquelles. On sent bien quand même qu'on est loin du taux escompté par les autorités algériennes. Il y a quelques années où on délivrait quand même plusieurs centaines de milliers de visas par an aux ressortissants algériens. On sent bien qu'il y a quand même une frilosité et à ce niveau-là, vous pensez qu'il faut faire des efforts, qu'il faut prendre des mesures particulières? Je ne vois pas comment on peut prendre des mesures particulières puisque c'est dans un cadre bilatéral. Je pense donc des mesures qui peuvent être prises, c'est dans comme un accord entre les autorités françaises et algériennes. Ce n'est pas une décision
unilatérale qui peut être prise par l'une ou l'autre pays, parce qu'il y a un accord bilatéral, cet accord doit être respecté. La délivrance mais par exemple, de visa, vous pensez que l'actualité actuellement, on parle de recrudescence du terrorisme, l'Algérie a été sur une liste noire par rapport justement à tout ça. Est-ce que c'est pas une façon de stigmatiser, encore de jeter l'opprobre? Est-ce que c'est pas une façon supplémentaire de dire voilà, on va restreindre les visas, on va restreindre l'arrivée des ressortissants du Maghreb de façon générale, et algériens en particulier? Mais ça, vous le dites, c'est une déduction. Ce n'est pas établi. Ce n'est pas écrit par les autorités françaises qui disent qu'on refuse les visas en raison du terrorisme ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, c'est des déductions qu'on est en train de faire. Mais moi, j'estime que, effectivement, en ce qui concerne les demandes de visa, il faut voir d'un autre côté qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui viennent en France et qui restent au-delà du visa et ils tombent dans la situation irrégulière pour réclamer un titre de séjour. Ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que les textes sont clairs, nous avons des accords. L'accord est très clair, les conditions dans lesquelles on peut obtenir un titre de séjour en France sont précisées par un accord bilatéral, et beaucoup de jeunes, en méconnaissance de cet accord, ils viennent là, ils s'adressent au niveau de la préfecture, et c'est là il y a les rejets et les reconduites à la frontière qui sont prises à l'encontre de ces ressortissants qui sont en situation irrégulière. Il y a des jeunes qui sont là, il y a des mesures qui ont été prises en ce qui concerne les autres étrangers, non pas les Algériens, parce que les Algériens restent toujours régis par un accord bilatéral. Donc, et cet accord bilatéral, il traite d'une façon complète le séjour, l'admission et le séjour en France des Algériens. Donc, on ne peut pas leur appliquer le droit interne. Et effectivement, en droit interne, il y a une possibilité pour des jeunes qui sont là, jeunes ou une personne qui travaille, qui est en situation irrégulière et ils travaillent frauduleusement, la possibilité d'être régularisé est offerte pour ces gens-là en vertu de l'article 40 de la loi Hortefeux de l'époque. Ça a changé, je ne me rappelle plus quel article qui fait partie du CESEDA. Et là, la possibilité est offerte pour certains pays, à l'exception des Algériens, parce qu'ils sont liés par un accord bilatéral. Et là, on retombe toujours dans ce problème des jeunes qui, par méconnaissance de l'accord franco-algérien, font des demandes dans ce sens et se retrouvent avec des arrêtés de reconduite à la frontière et puis donc reconduits par des moyens coercitifs vers l'Algérie. Voilà Maître Khaled Lasber, vous participez à de nombreuses réunions de part et d'autre de la Méditerranée. On vous voit dans des colloques, dans des réunions sur les échanges entre la France et l'Algérie, notamment au sein de toutes les réunions organisant un petit peu la communauté algérienne à l'étranger. Récemment, un secrétaire d'État à la communauté nationale à l'étranger a été nommé. Vous pensez que c'est une bonne chose ? Pour la nomination, une bonne chose, c'est une très bonne chose, parce que déjà je me réjouis de cette nomination, et particulièrement de Monsieur Benatalla, donc qui est le nouveau secrétaire d'État chargé de l'immigration, parce qu'il s'agit d'un homme très compétent et qui fait preuve de ses compétences. On le voit partout, il est là, c'est un homme qui mesure ses mots et qui a justement des compétences qui pourront apporter beaucoup de choses à la communauté algérienne. Donc, je rappelle que ce poste existait auparavant. Avant avant il y avait le secrétariat d'État existait toujours au niveau du ministère, et ensuite c'est à l'époque de M. Beloud Abbas qui avait pris ça, mais maintenant, c'est-à-dire les choses ont été remises à leur place, c'est-à-dire que c'est le secrétaire d'État qui s'occupe de l'immigration, c'est-à-dire la communauté algérienne établie à l'étranger. On parle de nomination d'un conseil national. Vous pensez que le secrétaire d'État va accélérer la mise en place de ce conseil ? Je pense que oui. Déjà, il en a parlé la dernière fois. Vous souhaitez qu'il soit présidé par quelqu'un, en tout cas de la communauté à l'étranger, ce conseil ?
Écoutez, c'est ce qui est prévu dans le décret. Il y a un décret qui prévoit ça, donc en principe, on fait application de ce décret. Et Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur Benatala, que j'ai eu l'honneur et l'occasion de saluer lorsque Monsieur le consul général, Monsieur le ministre,